Donc Guides sans frontières, comme son nom l'indique, c'est une organisation de solidarité qui intervient auprès des peuples et territoires de montagne et plus largement des terrains d'accès difficiles à l'échelle internationale. Ça a vocation, alors très modestement pour l'instant puisqu'on démarre, mais ça a vocation à être un petit peu le MSF de la montagne. Quand je dis le MSF de la montagne, c'est-à-dire une organisation qui fonctionne de manière professionnelle, avec à terme une équipe salariée, des locaux, des gens qui travaillent en permanence, aussi bien à la collecte de fonds, le plus largement possible, et puis au montage de missions, donc des missions aussi bien d'urgence que d'aide au développement dans toutes ces zones et territoires et auprès de ces peuples qu'on est amené à croiser quand on part en expédition en tant que guide, sachant que le terme de guide est pris dans une acception très large, c'est-à-dire que tous les professionnels de la montagne, tous les professionnels de la corde peuvent se retrouver et agir dans le cadre de Guides sans frontières. Alors les actions types, ça peut être effectivement de l'assistance dans le cadre de missions d'urgence. Le cas le plus exemplaire récent, ce serait par exemple ce qui s'est passé en 2015 au Népal avec ce tremblement de terre énorme. On aurait pu appuyer à cette occasion les opérations montées par de grandes ONG généralistes comme Médecins sans frontières, le Haut Commissariat aux réfugiés ou des organismes de la Croix-Rouge ou autres. On aurait pu leur apporter l'expertise du terrain pour accéder à des zones reculées, difficiles d'accès, auxquelles ils n'ont pas accédé ou auxquelles ils ont accédé trop tard ou avec des moyens héliportés et autres, on aurait peut-être pu y aller autrement. Donc voilà, agir déjà dans le cadre de missions d'urgence que par définition on ne peut pas prévoir à l'avance, et puis travailler aussi et même principalement sur le long terme dans l'aide au développement économique, social, des droits de l'homme, etc. Par exemple, on peut entreprendre des actions de formation de guides, de professionnels de l'écotourisme de montagne en général. On peut construire des aménagements, ça peut être des chemins, des réseaux de refuge, des voies d'escalade, des itinéraires de canyon, enfin voilà, toutes ces choses qui vont permettre aux gens locaux de vivre de leur territoire en accueillant du tourisme occidental par exemple. Ça va être du transfert de compétences, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis une autre activité qu'on va développer, c'est le fait d'être en partenariat avec de grandes ONG plus généralistes et de taille beaucoup plus importante que la nôtre, comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, enfin l'ONU, des organismes comme ça, pour leur apporter une expertise technique du terrain de montagne, ou plus généralement des terrains difficiles d'accès. Alors ce qu'on cherche actuellement, c'est donc à rassembler une liste de profils variés qui ont tous en commun d'être capables d'intervenir sur le terrain de montagne et qui en ont une bonne connaissance. Et dans ces profils, donc, on aura aussi bien des techniciens du terrain, c'est-à-dire des guides de haute montagne, des moniteurs d'escalade, de spéléologie, des accompagnateurs, enfin des gens qui ont cette expertise technique qui va leur permettre d'organiser ou d'appuyer de la logistique dans ces terrains-là. On va chercher aussi des médecins spécialisés, par exemple des médecins secouristes de montagne qui peuvent travailler avec le réseau Ifrémont par exemple. Ça peut être aussi des secouristes des grands corps de l'État comme les CRS, comme le PGHM, enfin voilà, ou l'école militaire de haute montagne s'ils sont disposés à collaborer à ces missions-là. Et puis voilà, toutes les bonnes volontés, tous les gens qui ont à la fois l'envie de travailler sur des missions humanitaires et de solidarité comme celle-là, et qui ont des compétences à faire valoir qui peuvent être utiles dans le cadre de ces missions de terrain. Le timing, là, on est en train de structurer l'association. Les gens qui sont intéressés par ces missions, il faut qu'ils se fassent connaître là rapidement, puisque la première étape de notre développement, ça va être d'être capable de montrer à nos partenaires potentiels et mécènes potentiels qu'on a toute une banque de professionnels en réserve, d'une certaine manière, qui sont prêts à intervenir au pied levé dès qu'une mission est nécessaire.